Coucou, coucou. Cette fois-ci, on le montre les Vals. Cette fois-ci, c'est vrai, les Vals. C'est toujours dans le Var. Oui, dans le Var. Et Florence, qu'est-ce qu'on va Oui, et on va aussi voir un lac. Et vous allez voir que on a une assez mauvaise surprise en fait dans ce lac. Voilà, et puis toujours comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, toujours merci pour les petits commentaires. Et on se retrouve tout de suite après la vidéo. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Alors, nous sommes arrivés dans la petite ville du Val, où il y a une aire qui est pas chère en plus, dont on vous parlera comme d'habitude. Et donc c'est toujours dans le but d'essayer de voir la deuxième partie des gens qu'on voulait voir, puisque hier on a rencontré Sylvain. Et donc normalement demain on devrait pouvoir voir la deuxième personne, qui s'appelle Marjorie. Et voilà, donc du coup le Val c'est pratique parce que c'est pas loin. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que par contre, là ce matin il fait un grand soleil, contrairement à hier où il pleuvait et tout. Mais par contre il y a un vent glacial et assez fort. D'ailleurs hier il y a eu 2 ou 3 bourrasques, ça secouait carrément dans le camping-car. D'un seul coup comme ça pendant 3 secondes. On avait l'impression d'être en bateau. Et voilà, donc là j'ai laissé Mani faire un petit peu plus de footing et tout ça. Moi je vais faire des petites courses, ça me fait marcher comme ça. Puis en même temps j'explore un peu le village pour voir ce qu'il y a. Ça a l'air d'être un peu plus grand que le petit village de Brasse où on était hier. Et je sais pas s'il n'y a pas un marché, je suis en train de voir. Ce qui est encore mieux. Je profite qu'il n'y a pas trop de vent et qu'il y a encore du soleil. C'est très joli le petit village là. Bon, je retourne au marché du coup. Alors au marché, j'ai trouvé une spécialité niçoise qui s'appelle la socca, qui est des origines de Nice avant que Nice soit français et qui est à base de farine de pois chiches. Voilà. Alors, je vais faire une petite vidéo qui explique comment ça se fait, puis je mettrai le lien au-dessus. Voilà, on va goûter ça. Et alors monsieur nous a dit que ça se buvait avec un peu de vin. Du coup, on a sorti un peu de vin rouge. Et voilà. Et alors le monsieur qui me l'a vendu donc au marché, il me disait oui, en Italie, le matin il mange, je sais plus trop quoi, un truc, autre, il m'a donné un autre nom. Et puis vers 10h30, il mange la socca et puis après il mange. Donc en gros, il mange toute la journée. Ce qui est très bien. Donc nous, on goûte la socca. Voilà. Coucou, salut, c'est juste moi aujourd'hui. J'ai fait un petit peu de footing. Florence est restée dans le camping-car avec Carolinetta, parce qu'elle est malade. Les gens savent qu'elle est un peu vieille, la chatte, elle nettoyait un petit peu et décidé de rester et faire footing un petit peu plus tard, exercice. Et je parti aujourd'hui, ce matin, on est à Les Vals. Je fais un petit peu de randonnée que c'est suggéré. C'est joli, je vais vous montrer. C'est la vue, c'est très joli et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais les airs de camping-car, c'est sa direction là. Je vois d'ici notre camping-car. C'est bien, c'est une région que on avait visité le sud les l'année dernière, mais on trouve ça ici aussi très bon parce que c'était un endroit qu'on n'a pas visité avant. C'est très joli et je voulais vous montrer. Ciao. On annonce un changement de temps avec normalement de la pluie qui arrive. Je ne sais pas trop d'où ça arrive, mais on voit la différence de ciel selon où on regarde. Ça arrive peut-être de là-bas. Bon, on est parti marcher, mais en même temps, on continue à faire un peu la visite du Val, parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire tout ça l'autre jour.
C'est très calme ce matin. En plus, il a plu, puis c'est lundi matin, donc il n'y a pas grand chose qui est ouvert. Bon, alors au Val, il y a un lavoir hein, qui est assez connu, puis qui fonctionne encore, quoi, techniquement, si vous voulez. Et je crois que juste à côté, enfin pas loin, il y a aussi un ancien moulin à huile. Ah, et donc. C'est vrai que c'est un des plus. Enfin, en meilleur état qu'on ait vu. Là, on imagine bien venir laver les fringues. Et voilà la roue du moulin. Vous voyez, il a bien plu, donc ça tourne bien là. C'est expliqué. Et ça s'appelle la maison de l'Olivier et ça peut se visiter. Il faut prendre rendez-vous pour faire toutes ces visites. Il y a aussi un musée du Santon. Ça a l'air d'être intéressant d'ailleurs. Tout ça. Bon, je sais pas si on va avoir le temps de le faire. Et en fait, l'église, on a voulu y rentrer, mais il n'y avait pas du tout de lumière. Donc on n'y voyait rien. Et enfin à l'œil ça allait à peu près, mais pour filmer c'était pas possible. Donc tant pis, il faudra venir au Val si vous voulez voir l'église du Val. Donc il y a un petit parc avec ces. Je sais pas ce que c'est ces trucs là en fait. Et on a cherché s'il y avait des explications, mais ça a pas l'air d'être expliqué. Je sais pas, des espèces de mini grottes là. Et puis il y a une petite fontaine là, c'est joli. J'imagine qu'au printemps où on était, ça doit être assez chouette là. Ça c'est un petit olivier. Voilà, puis là il y a le reste du parc. Alors apparemment c'était une cité médiévale avant. À un moment il y a aussi un musée médiéval. Ah, il y a Mani qui me dit quoi? Dis-moi. Ah oui, là c'est un jardin. Alors attends. Mani est venu là déjà l'autre jour. Le Val de place en place. Ah je sais plus. Ah c'est une roseraie. Ah d'accord, oui, donc voilà, normalement il y a des roses. Bon là c'est pas la saison. Ah puis il y a encore, oui effectivement ça ressemble un peu au reste d'un mur de forteresse quoi ça. Bon il va falloir se renseigner un peu. Ah oui c'est grand ce parc, c'est bien là, il y a un parking là-bas. Et un truc que Mani nous a fait... Ah bah attends, je voulais que tu t'expliques ce que tu avais remarqué sur la ville, oui. Qu'en fait, un des trucs qui est bien au Val, c'est quoi? Que la ville, à moi cette section de la ville, le centre de la ville, il n'y a pas beaucoup de voitures, les parkings sont autour de la ville. So, il y a beaucoup de parkings qui sont autour de la ville. Dans la ville, il n'y a pas beaucoup de voitures à côté des voitures oui, des gens. Voilà, oui. En fait, il y a des routes qui sont vraiment très petites. C'est entre les bâtiments, il y a même pas la place pour une seule voiture. Et il y a une route principale, en gros, au milieu, qui est tout juste pour une voiture et demie. Et ils ne vont pas trop se croiser. Les trois quarts des routes sont en sens interdit. Et en fait, il y a beaucoup de parking autour, là, vers l'air où on est. Et on vous montrera l'air, bien sûr. Vers l'air où on est, il y a un grand parking juste en face. Et en fait, les gens posent leur voiture et puis ils vont à pied, quoi. C'est pas mal. Ou en vélo, ou en trottinette. Bon, on a trouvé une copine qui est venue nous dire bonjour. Et là, on est au deuxième lavoir. Enfin, c'est peut-être plutôt le premier en fait, parce que celui-là, ça a l'air d'être un plus vieux. Et voilà. Attention. Attention. Ah oui, voilà. Attention, parce qu'il y a des voitures là. Bon, après, là, je sais pas trop comment ça fonctionnait, mais voilà. Et voilà. Et donc, voilà Mani qui va faire des pompes. Et il fait ça devant les remparts médiévaux, voilà, qui restent de la ville du Val. On les a trouvés. Voilà. C'est expliqué là.
Bon, coucou, nous revoilà partis en balade. Et cette fois-ci, on est allé en voiture parce qu'on a retrouvé notre ami Sylvain qui nous a fait faire un petit tour l'autre jour. Et il fait coucou, mais je suis dans l'autre sens, il ferait coucou après. Et donc voilà, il nous a amené au lac de Carcès. Donc on va faire un petit tour au lac de Carcès. Ça nous permet d'être tranquille et puis de se balader en voiture, comme on fait pas ça souvent. Et on a un guide, donc on en profite. Bon, alors que le lac, il a l'air d'être pas très plat. Bon, voilà, on va vous montrer quand même. Tiens, maintenant tu peux dire coucou Sylvain si tu veux. Salut. Voilà. Et c'est ça, c'était là le lac normalement, il y a de l'eau jusque là, non? Alors normalement oui, normalement ça ce serait le lac. Ah punaise. Et comme on a eu la grosse sécheresse il y a un an voire plus, bah, il y a oui, là... de l'eau, mais tout là-bas là où c'était plus profond. Ah oui, c'est beaucoup plus petit là du coup. Wow. Ah oui, l'eau elle est là-bas. L'autre jour. Ouais, donc en fait, voilà ce qui reste. Ou même pas ce qui reste, ce qui est revenu depuis 2022. En fait, 2022 c'était complètement à sec. Et là, bon là, il a un peu plus ces jours-ci, donc, mais je pense que c'est pas que ça. Mais c'est vrai que là... Et alors voilà, donc on nous a expliqué en fait ce lac, c'est un lac artificiel, un lac de barrage. Et puis comme où on était l'année dernière au Salles-sur-Verdon, en fait avant il y avait des maisons, il y avait des gens qui habitaient. Et puis bah, ça fait partie des vestiges qui normalement sont sous l'eau. Mais qui là du coup sont plus sous l'eau. Les villageois vont peut-être revenir. Aujourd'hui on a un copain aussi, c'est Scooby. Ouh là 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 là, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. On s'éclate, hein. Oui, l'idée c'est de ramener le bâton, mon gars. Hein. Et coucou. Alors, on est monté jusqu'à la chapelle Saint-Cyriaque, qui est apparemment le saint et le saint patron du Val. C'est une petite chapelle qui est sur une colline, qui est juste derrière l'aire de camping-car. Je vais vous montrer, zoomer dessus pour vous montrer où c'est. On va monter un petit peu plus haut aussi. Et puis après, je vous parlerai de l'air un peu plus tard d'ailleurs, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Et aujourd'hui, on est sur le départ. Voilà. Alors vous avez vu sur les photos précédentes, la petite colline. Je vous la remontrerai tout à l'heure. Et donc l'air, elle est là, au milieu. Enfin, là, pile au milieu, voilà. Et voilà, de tout en haut, on voit les différentes montagnes tout autour. Bon voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. On espère aussi qu'il va pleuvoir pour re-remplir le lac. Oui. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.